Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo suite au déménagement qui était prévu pour les Messor Capitatus. Je vais vous faire un compte rendu. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je vais être le plus transparent possible. Alors, il y a eu un petit souci. Les Messor n'ont pas déménagé. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, elles sont toujours dans leur petit building pour le moment. En fait, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, d'ailleurs en même temps en direct, la magie. J'ai nourri tout à l'heure les Camponotus nigriceps. J'ai eu apparemment une évasion. Elle devait être sur mon bras quand j'ai déplacé le nid. Et vous pouvez voir la Camponotus nigriceps dans le nid. C'est plutôt rigolo, je la remettrai après. C'est pas très grave. Alors, en fait, j'avais connecté ce nid il y a 2 jours et mes sœurs Capitatus avaient commencé à mettre que des déchets dans le nid et j'ai eu 2-3 pertes. Donc rien de grave, je me suis dit sûrement le stress. Et le deuxième jour, en regardant le lit le matin, j'ai vu une trentaine d'ouvrières qui étaient mortes dans le nid et toutes les autres n'avaient pas déménagé, elles étaient toujours dans leur petit nid. Du coup, je me suis dit, oula, il y a un souci. Donc j'ai déconnecté mon nid, donc j'ai eu une trentaine de pertes, c'est pas non plus très dramatique, mais j'ai cherché à comprendre ce qui se passait. J'ai donc ouvert mon nid et j'ai remarqué effectivement une odeur assez forte dans le nid. Donc j'ai contacté le créateur de la fourmilière qui m'a expliqué que cette dernière n'était sûrement pas assez sèche. Donc, suite à ces conseils, j'ai nettoyé cette fourmilière avec de l'eau déminéralisée, j'ai passé un petit coup de brosse à dents léger et je l'ai remis à sécher. Je vais la faire sécher quelques jours, je vais la repasser sous l'eau et la refaire sécher. Et d'ici à peu près une semaine, 15 jours, je retenterai l'expérience pour le déménagement de ces dames. Alors, l'inconvénient, c'est que autant j'avais posé la question pour le Antares que je voulais l'utiliser tout de suite, autant je n'avais pas posé la question pour le Janus. Alors, le fabricant reste très ouvert, on a pu échanger, il assure en tout cas le service client, ça c'est bien. Mais bon, il y avait un petit raté. Ce qu'il devrait faire, c'est ce que je dis quand les nids sont frais comme ça et qu'ils les envoient, c'est juste mettre un petit papier en indiquant la démarche à suivre, s'il faut attendre 15 jours, un mois, s'il faut le passer sous l'eau, voilà. Pour éviter les erreurs de ce type. Parce que là, effectivement, bon, c'est une erreur qui m'a coûté un petit peu d'ouvrière, c'est pas dramatique. Mais disons que si la colonie avait déménagé, ça aurait été un peu plus embêtant. Donc simplement ça, comme qu'ils préviennent avec un petit papier dans le colis ou un petit message. Mais comme ça évite ce genre d'anomalie. Donc là, pour le moment, la fourmilière est ouverte. Je l'ai déjà lavée une fois, là elle sèche un peu, je vais la laver je pense lundi. Puis je vais la laisser sécher une bonne semaine, voire 15 jours en fonction de... Voilà. Ça vous permet en même temps de voir en détail les galeries. En même temps, bon, là vous pouvez même voir en plus un petit bonus avec la petite ouvrière de Camponotus nigriceps qui se balade. Justement, elle est dans le nid. Donc voilà quoi, donc un petit peu les nouvelles du front. Mais je prenais à vous faire la vidéo pour être transparent. Également, j'en profite de la vidéo pour vous poser la question, est-ce que ça vous intéresserait de vous faire... Parce que moi je veux quand même essayer de partager un maximum et être honnête et pouvoir vous apporter des solutions, un vrai retour. Est-ce que ça vous intéresserait un épisode spécial erreur de débutant, les erreurs que moi j'ai commis ou que j'ai vu les plus fréquentes. Voilà. N'hésitez surtout pas. Le but
Comme je vous l'ai déjà expliqué, pour moi, c'est de partager et qu'on puisse avoir un échange et que je puisse vous donner mes astuces qui marchent, mes techniques d'élevage, mais également ce qui marche quand je me plante, ce qui marche pas quand je me plante, ou les boulettes que j'ai pu faire étant débutant, ou même moins débutant, hein, ça m'arrive encore de faire des erreurs, beaucoup moins qu'au début heureusement, mais ça m'arrive toujours. Voilà. Bah, merci beaucoup de m'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'on n'a pas trop la vue de fourmi aujourd'hui, à part une évadée. Donc je vous remonte un petit peu les capitatus. Donc vous voyez qu'il y a encore quand même du monde, hein. Mais voilà quoi. Faut pas hésiter à faire attention quand vous faites un déménagement. Voilà. Et bah merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Salut.